à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo je rachète pas. Et j'ai ma petite assistante qui va m'aider à vous donner les produits tout simplement. J'ai un sac qui est quand même assez gros. Donc j'ai terminé l'eau micellaire de chez Biofa, donc ça c'est pour le visage et les yeux. Donc ça je l'avais pas acheté, c'est ma maman qui me l'avait donné puisqu'elle avait fait une allergie. Très rapidement, Biofa c'est une marque que vous pouvez retrouver en grande surface, donc j'avais déjà acheté il y a longtemps des produits pour le corps. Ce que j'aimais bien c'est que ça n'était pas testé sur les animaux. Après au niveau de la composition, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien du tout, donc je ne la rachèterai pas. J'ai terminé un dentifrice de la marque Lavera. C'est le deuxième comme celui-là que j'achète. J'avais déjà testé un autre de chez Lavera. Mais je préfère celui-là en fait, c'est le moins cher de la gamme Lavera. Et donc celui-là je le rachète parce que franchement je le trouve vraiment très très bien. Il est un petit peu plus cher bien évidemment qu'un dentifrice que vous pouvez retrouver en grande surface. Il est un petit peu moins fort en goût en termes de menthe. Mais je trouve quand même qu'on s'habitue très vite au goût et ça devient même... on s'en rend plus compte du tout. Donc oui, je le rachèterai je l'aime beaucoup ce dentifrice. J'ai terminé, il est tout cassé. Une crème de douche, donc ça je l'avais acheté donc sur Aromazone en promo il y a fort longtemps. Donc c'est la crème de douche Délices des îles. J'en avais acheté une pour moi et une pour ma maman. Je ne la rachèterai pas du tout parce que j'ai pas du tout aimé la texture du crème de douche. Je trouve quand même plutôt cher puisqu'il coûte je crois 3 euros, j'ai dû payer 3 euros et quelques. Je trouve quand même que c'est plutôt cher vu la texture, en fait c'est assez épais et ça mousse très peu. Alors ça doit faire une texture de crème de douche mais j'ai déjà testé ce genre de choses et ça m'a pas du tout fait le même effet. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce gel douche. Dites-moi si vous avez testé leur gel douche sur Aromazone, j'ai du mal à parler. Et est-ce que vous en avez pensé? J'ai terminé une mousse nettoyante de chez Nivea, donc celle-là je l'avais achetée aussi il y a longtemps et je n'aime pas jeter mes produits tout simplement parce que je trouve que c'est du gâchis. Donc tout ce qui n'est pas naturel en fait je les termine tout simplement et je les remplace par des choses naturelles, bio, etc. Donc celle-là je l'aimais bien parce qu'elle nettoyait bien mon visage. Après au niveau de la composition c'est Nivea donc voilà ça n'a rien de transcendant. Gelée nettoyante de la marque Akan que j'ai adoré et franchement elle est beaucoup mieux que celle-ci. La texture, celle-ci elle est vraiment moussante puisque c'est une mousse donc c'est logique. Mais non, je ne la rachèterai pas du tout. J'ai terminé un parfum, donc ça c'est de la marque Fragonard, donc le flacon il est tellement vieux le truc que le flacon on le voit même pas trop. Donc je ne sais pas si vous connaissez mais moi ça fait des années que je commande sur ce site et je l'adore, enfin franchement j'adore ce site, je ne sais pas si vous connaissez mais franchement allez faire un tour. Donc en fait Fragonard c'est un parfumeur en fait, donc si vous voulez, c'est mes parents qui m'ont fait découvrir cette marque puisqu'ils sont allés en vacances là-bas et ils ont visité la parfumerie. Et les prix sont quand même très abordables. Je crois que les parfums de lancement, donc quand ils sortent des nouveautés quand même, ils sortent des nouveautés quand même assez régulièrement. Et leurs parfums de lancement, tout simplement, les 200 ml, je crois qu'ils sont à 39 euros si je ne me trompe pas. Et donc c'est quand même super avantageux, 200 ml ça fait un flacon comme ça. Ensuite j'ai gardé l'emballage de mon shampoing. Je pense que vous avez déjà dû entendre beaucoup parler de cette marque. Donc c'est une marque qui propose des produits sans emballage à part ça, donc qui sont en carton. J'avais reçu le shampoing solide cheveux normaux, donc qui est au sapin argenté. Donc je vous avais fait une revue sur mon blog là-dessus. Je ne vais pas vous faire une revue très détaillée ici puisque je vous laisserai aller voir sur le blog. Au début j'étais un petit peu déroutée d'utiliser, donc c'est un petit cannelé, donc il a la forme d'un petit cannelé comme ça. J'étais vraiment déroutée en fait par ce shampoing solide tout simplement parce que je n'avais pas l'habitude en tout cas d'utiliser des shampoings solides. Et comme un savon en fait au début c'est un petit peu de mal à mousser mais après à force de l'utiliser ça mousse vraiment très bien. Et au final maintenant je trouve ça vraiment très bien. En plus le fait qu'il n'y avait pas d'emballage après en plastique comme cela, voilà. Moi je suis passée pratiquement au savon pour mon corps donc pour les cheveux pourquoi pas utiliser des shampoings solides. J'ai terminé une bébé crème de chez Dior, donc ça c'est pareil comme je vous disais tout à l'heure. Je liquide tout ce que j'avais en fait de grande marque, donc je ne rachèterai pas cette bébé crème qui coûte très cher. Et ceci dit, je la trouvais bien en termes de texture, en termes de couvrance, je la trouvais vraiment parfaite. Mais après je ne la rachèterai pas parce qu'elle coûte déjà très cher et en termes de composition c'est vraiment pas l'idéal. J'ai terminé un mascara, donc ça c'est le Roller Lash de chez Benefit. Donc comme pour la bébé crème, je ne le rachèterai pas. Donc là je suis en train d'en tester un autre, donc je vous dirai ça très vite. J'ai terminé un shampoing Lavera. Un shampoing Lavera. Donc c'est un shampoing éclat couleur, donc qui est à la pêche.
Et vraiment celui-là, je vous le conseille vraiment, mais si vous ne savez pas quoi utiliser comme shampoing pour vos cheveux, si vous ne voulez pas utiliser des, comment dire, des shampoings solides, utilisez cette gamme de produits Lavera. Vraiment Lavera c'est une très belle découverte. je trouve que les cheveux sont vraiment beaucoup mieux lavés qu'avec un shampoing lambda. Alors c'est peut-être dans ma tête, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve vraiment que leurs produits sont vraiment bien. J'ai terminé le petit baume à lèvres de chez Polar. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'avais. Je l'avais reçu dans une box il y a très longtemps. Et je ne l'ai pas du tout aimé. Alors au niveau de la composition, je ne peux pas vous dire parce que je n'avais pas gardé l'emballage. Donc je ne sais pas si cette marque, elle est clean ou pas. En tout cas, je n'avais pas du tout aimé le baume. Donc en fait, trop liquide. Déjà, j'aime pas du tout la façon de l'embout en fait pour l'appliquer. C'est un embout comme ça. Et j'aime pas du tout en fait. Donc je l'ai utilisé parce que ça m'invitait d'en racheter un autre. Mais voilà, je n'ai pas du tout aimé. Je ne dis pas. Ensuite, j'ai terminé une crème donc pour visage pour la nuit de chez Marilou Bio. Donc celle-là, je l'aimais beaucoup. Je vous en ai déjà parlé. J'avais acheté toute la gamme Marilou Bio en crème. Donc j'avais terminé celle du visage. Et donc là, celle de nuit, je l'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, c'est des petits prix. Et donc c'est quand même assez abordable puisque je crois que le tube doit être à 3 ou 4 euros si je ne me trompe pas. Donc j'ai terminé aussi la crème visage. Donc celle pour la nuit, elle est vraiment beaucoup plus épaisse. Donc moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien les crèmes un petit peu plus épaisses pour la nuit. On sent que ça nourrit beaucoup mieux la peau. Et donc ça, c'est la crème pour le jour, comme tout le monde l'indique. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que comme ils sont petits, on peut les emmener partout. Donc comme en ce moment, je bouge beaucoup. Je trouve ça très pratique d'avoir des petits tubes de crème comme ça dans son petit sac, dans sa petite trousse de toilette. Ça évite de se trimballer tous les gros pots énormes. Voilà. Il est tout cassé. J'ai terminé un gel douche donc de la marque Nature et Moi. Donc je ne vais pas vraiment détailler cette gamme, mais je vais vous laisser aller voir pareil mon avis sur le blog. Je vous mettrai l'adresse de mon blog en barre d'infos puisque j'ai vraiment très bien détaillé la composition. Je vous ai vraiment donné mon avis, donc je ne vais pas encore vous redétailler ça sur YouTube. En tout cas, l'odeur de celui-ci, c'est mon préféré. Celui-ci, c'est à la fleur de cerisier. C'est l'odeur que j'ai préférée sur tous les gels douche que j'ai pu tester. J'en avais déjà testé plein de leur marque il y a fort longtemps. Donc cette gamme, vous la retrouvez en grande surface, qui est très abordable pour 3 euros. Et je crois d'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu, ils ont sorti des gros bidons de gel douche. Donc si vous voulez aller voir la composition, voilà mon avis vraiment sur le produit, je vous laisserai aller voir sur le blog. J'ai 2 produits à vous parler, donc ça c'est des produits pour bébé. Donc ça c'est la crème à lavande corps et cheveux de la marque Velleda. Donc la marque Velleda, je vous en avais déjà parlé, c'est une marque que j'aime beaucoup puisque déjà d'une elle est fabriquée en France et au niveau composition elle est parfaite. Donc je l'avais déjà acheté il y a longtemps quand ma fille était toute bébé, je crois que d'ailleurs c'était la première gamme que j'avais acheté donc pour ma fille. Le seul problème c'est qu'elle avait fait une allergie, je ne savais pas auquel puisqu'il y avait la crème pour le visage, donc la crème lavande et la crème pour le corps, je ne sais pas, elle avait fait une allergie, je ne sais pas auquel. Donc j'avais tout simplement arrêté de mettre tout ça et je les avais utilisés pour moi. Et là je me suis dit je vais réessayer avec la crème lavande. Elle n'a pas fait d'allergie du tout au produit, donc je ne pense pas que ça vienne du gel douche. En tout cas, si vous voulez tester une marque pour vos loulous, celle-là je vous la recommande vraiment parce qu'elle est vraiment très douce et elle est très adaptée à leur peau. Et donc du coup, j'ai racheté un savon pour ma fille. Je suis passée aussi au zéro déchet pour ma fille. Et ça, j'ai trouvé ça dans ma Biocop. Donc c'est les ânes d'Autan, c'est ça la marque, les ânes d'Autan. Donc c'est un savon sur gras donc, qui est bio et qui est fabriqué à la main. Donc pour les véganes, c'est même pas la peine puisqu'il est fait à base de lait d'ânesse. Donc vous doutez bien que c'est pas l'idéal. En tout cas, moi j'ai vraiment trouvé très bien. Il m'a duré un moment puisque ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Et je trouve juste que sa peau elle est vraiment hydratée. De toute façon, les savons, moi je trouve que c'est l'idéal. Et je rachèterai, de toute façon, c'est sûr que je rachèterai ce produit. Plutôt que le crème lavande de chez Velleda, tout simplement déjà d'une en termes de coût, il est beaucoup moins cher et il dure beaucoup plus longtemps. J'ai fini des produits de chez Aromazone. Donc ça c'est l'huile végétale de bourrage que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, donc je mets dans mes masques capillaires. Donc celle-là je l'aime vraiment beaucoup, je l'avais acheté en petit format parce que je ne la connaissais pas tout simplement. Donc ça c'est une huile que je vais racheter très prochainement parce que j'aime beaucoup cette huile. Donc voilà. Alors l'huile d'amande douce, ça c'est un classique, donc bien sûr je la rachèterai. Puisque tout simplement elle est parfaite pour les cheveux de ma fille. Et pour finir, j'ai terminé l'extrait de poudre de banane. Donc ça, vous n'êtes bien sûr pas obligé d'acheter ce genre de choses puisque vous pouvez tout simplement écraser une banane bien mûre, ça vous fera le même effet.
Alors pour les cheveux, je trouve que c'est une tuerie, mettre ça dans ses cheveux. Mais comme je vous disais, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre une banane écrasée. Moi franchement, j'aime pas trop l'effet des morceaux en fait de la banane. Je l'ai déjà fait sur un masque visage, etc. C'est très frais, mais j'ai un peu de mal avec l'effet morceau de la banane. Donc je trouve avec de la poudre, c'est beaucoup mieux. Le seul souci, c'est que pour la conserver, il faut la conserver au réfrigérateur. Donc voilà. j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, et puis moi je vous dis à très vite. Ciao!